De ce webinaire, tout d'abord une très rapide présentation de Midral. Ensuite, nous explorerons un petit peu l'histoire du data journalisme au travers d'exemples plutôt anciens et d'autres beaucoup plus récents. Et ensuite, nous nous attacherons à savoir comment l'appliquer dans l'entreprise. Enfin, donc une étape de questions-réponses et puis une présentation rapide de nos prochains événements. Bien, commençons donc par les 5 étapes du... Pardon, ce n'est pas du tout... ce n'est pas du tout la bonne slide, voilà. Excusez-moi. Donc Midral, en bref, Midral est un acteur visionnaire et pionnier dans l'utilisation d'outils de data préparation et de data vise, et nous nous efforçons de les démocratiser en entreprise. Nous utilisons ces solutions d'analytics comme levier de transformation de l'entreprise. Ce qui fait que Midral et vous, nous concevons ensemble des outils d'analyse qui vous permettent, avec un objectif de ROI, de vous fournir des outils d'analyse, donc à très forte valeur ajoutée. Pour la petite histoire, Midral est précurseur de Tableau en France depuis 2008. Nous sommes un pure player BI agile et nous avons plus de 300 références à notre actif. Je vous laisse les contempler sur la droite. Bien, cela étant, nous revenons à notre sujet du jour, le data journalisme. Qu'est-ce que le data journalisme ? Écoutez, si on en croit Simon Rogers, qui est un journaliste du Guardian, le premier exemple de data journalisme est une carte du choléra qui a été proposée en 1854, oui, c'est pas tout jeune, par John Snow, rien à voir avec une célèbre série, qui vient montrer sur une carte donc la concentration du choléra et qui démontre que la concentration a lieu autour des pompes à eau, ce qui a donc permis de comprendre l'origine de l'épidémie. Aujourd'hui, le même Simon Rogers fait une différence entre le data journalisme, ou le journalisme de données, et l'infographie. Pour lui, l'infographie consiste uniquement à présenter des chiffres, alors que le journalisme de données consiste à les présenter, mais aussi à les analyser et à les expliquer et faire en sorte que le lecteur puisse comprendre de son côté au travers d'un cheminement logique qui lui est présenté. Donc, en résumé, le data journalisme permet de raconter une histoire complexe avec des graphiques clairs. Vous avez certainement vu autour de vous, à la télévision, dans les journaux, sur le web, des exemples de data journalisme. On en a ici quelques-uns à l'écran. Et l'objectif pour nous aujourd'hui va être de construire notre propre data journal dans le domaine des RH. On va le voir ensuite, le data journalisme ou le journalisme de données. C'est une succession de 5 étapes. La première consistant à identifier les données à notre disposition. Dans un second temps, à les préparer pour qu'elles puissent être visualisées correctement. Passer à l'étape de visualisation, mettre en forme donc les chiffres que l'on souhaite montrer. Réfléchir notre histoire, notre storyboard. Et enfin, passer à la réalisation finale du data journal. Passons donc rapidement en revue les 5 étapes clés du data journalisme. Donc la première de ces étapes est l'analyse des données. Pour cela, bien évidemment, vous devrez identifier les experts métiers qui vous permettront de déterminer quelles sont les opérations, informations pertinentes à analyser et de pouvoir surtout mettre le doigt sur les tendances qu'il faut pouvoir montrer. Votre data journal doit être visuel, pertinent,
Donc n'hésitez pas à vous entourer des meilleurs experts ou des meilleurs sachants dans votre entreprise pour obtenir un résultat de qualité. Cette étape qu'on appelle Business Discovery, qui est essentielle pour récupérer les informations les plus importantes, les plus intéressantes et les plus facilement compréhensibles par votre auditoire. Seconde étape, il s'agira de créer vos visualisations avec Tableau. À partir des données préalablement obtenues, vous allez construire des visualisations, vous allez les amender, les corriger, en créer de nouvelles. Logiquement, quand vous démarrez ce processus-là, se pose tout un tas de questions auxquelles vous allez répondre par de nouvelles visualisations, qui va vous permettre d'approfondir votre sujet et finalement de découvrir des tendances, des informations intéressantes qui jusque-là vous étaient inconnues. Donc vous aurez à l'issue de cette étape, en tout cas, identifié et réfléchi à la meilleure représentation possible de vos données. Un petit rappel, les représentations doivent être faciles à comprendre, aisément, on doit pouvoir aisément identifier les informations clés pour susciter et guider en fait votre utilisateur, votre auditoire, dans la découverte de votre data journal futur. La troisième étape dans le data journalisme, c'est de construire un storyboard. Vous allez raconter une histoire. Il s'agit donc de hiérarchiser vos informations, de scénariser les indicateurs que vous souhaitez mettre en place, et enfin de construire la narration. Donc, c'est ensuite organiser simplement organiser le flux d'informations que vous allez faire passer à votre auditoire. Quatrième et avant-dernière étape, construire la trame narrative. Alors, vous allez là-dessus devoir mettre vos données et vos visualisations en scène. Il va donc falloir un décor, et donc il va falloir travailler un univers graphique, sans doute en relation avec la charte graphique de votre entreprise, et vous allez organiser la navigation, l'ergonomie, de haut en bas, de gauche à droite, et présenter des informations pour qu'elles vous paraissent le plus pertinentes et qui s'enchaînent dans un cheminement logique, qui permet de partir de quelque chose d'assez général en fait au tout début et d'arriver à quelque chose de peut-être plus pointu, plus précis sur la fin de votre data journal. Enfin, vous allez donc créer votre data journal, c'est-à-dire mettre en place votre univers graphique et y intégrer vos visualisations déjà réalisées logiquement à l'étape numéro 2. Bien, je vous propose donc de passer maintenant à la réalisation de notre propre data journal. Quelle est la demande qui m'a été faite? Moi, on va dire que je suis le DRH de la société SportUp, société spécialisée dans la distribution d'articles de sport. Nous avons une activité internationale, nous avons de bons résultats, et la direction générale souhaite communiquer globalement sur l'activité des services transverses au support pour mettre en valeur leur travail et leurs résultats. À ce titre, j'ai donc été mandaté pour présenter l'activité du service ressources humaines. Je me suis donc posé la question de quelles informations j'allais pouvoir intégrer et quelle histoire j'allais pouvoir raconter. À l'aide donc de mes collaborateurs, en fait, nous avons décidé de créer un journal qui viendra aborder les thèmes de la gestion des effectifs, du recrutement et la gestion des compétences, qui sont les 3 thèmes RH principaux. On aurait pu également aborder des sujets type rémunération de masse salariale ou gestion de l'absentéisme. C'est totalement possible. Nous sommes cantonnés sur les 3 premiers points pour l'instant. Sur la gestion des effectifs, notre idée était de montrer rapidement, visuellement, la composition de l'effectif de la société, en partant du nombre de salariés. Nous pourrons voir la répartition sous la forme d'une pyramide des âges, hommes et femmes, nous permettant de voir
rapidement de comment est composée l'entreprise. On aura également sur la partie droite une visualisation qui nous permettra de voir la répartition des contrats de travail. Et enfin, nous ferons un lollipop chart qui nous permettra d'obtenir la répartition des effectifs par division. Dans un second temps, sur la partie recrutement, qui est un processus inhérent ultra important de la vie de l'entreprise, nous allons utiliser un autre outil de reporting RH pour extraire des données de cet outil. Et l'idée est de pouvoir visualiser toutes les étapes du recrutement, les canaux de recrutement, les causes de disqualification lors des entretiens, ou enfin, à l'issue du processus de recrutement, pourquoi le recrutement n'a pas été jusqu'au bout, tout en racontant donc une histoire sur les 5 étapes de sourcing possibles pour le passage de l'entretien. Donc, nous allons parler de sourcing, du premier rendez-vous RH pour la validation du candidat, deuxième rendez-vous avec la partie métier, tout ce qui va être proposition d'embauche, l'acceptation ou non, et donc les raisons qui éventuellement poussent certains candidats à ne pas nous rejoindre l'entreprise. Enfin, pour finir, donc la gestion des compétences, la formation, c'est un outil extrêmement important pour l'entreprise, qui permet de montrer aux collaborateurs les efforts qui sont faits pour faire évoluer les compétences de certains. Nous allons donc chercher à montrer les principales formations qui sont dispensées aux employés, la répartition géographique des employés, ainsi que les différentes langues parlées par les collaborateurs de la société Sport-Up. Voilà pour le pitch de notre data journal. Je me suis donc entouré de collaborateurs qui m'ont permis d'accéder aux données, de m'expliquer les données. Et donc, me voici avec mon outil de data visualisation, le logiciel Tableau Software, version ici 10.3. On m'a mis à disposition cet outil, on m'a préchargé des données que l'on voit sur la gauche, une partie de dimension, une partie mesure. J'ai plusieurs sources de données à ma disposition. L'idée qui va suivre, c'est de vous montrer comment on peut relativement rapidement construire des visualisations pour notre data journal. Je ne vais pas toutes les réaliser, parce qu'il faut quand même un tout petit peu de temps, mais je vais en faire deux pour vous montrer combien il est aisé en fait, de visualiser ces données avec Tableau Software. Alors, première idée, on parlait dans la partie formation de la répartition géographique de nos collaborateurs dans le monde. Donc, j'ai donc une dimension ici qui va s'appeler pays. J'ai une mesure qui est mon nombre d'employés et je vais demander simplement à Tableau de me la visualiser sur une carte. Ah. De me la visualiser sur une carte et voici. Donc, je me retrouve avec par défaut des couleurs de plus en plus foncées selon le nombre d'employés par pays. Donc on voit que la France ici est largement majoritaire. Suivra le Royaume-Uni, puis ensuite Espagne, Portugal, Allemagne, Italie. Voilà, qu'est-ce qui me manque là-dessus? Éventuellement, j'aimerais bien pouvoir voir le nombre d'employés que cela représente. Donc je vais simplement afficher mes étiquettes. Voilà pour une première visualisation sur la répartition des collaborateurs en Europe. Deuxième visualisation que je vais vouloir créer, la répartition des collaborateurs dans les différentes divisions. Pour cela, je vais donc chercher ma dimension division, que voici, ça s'affiche ici, différentes divisions du groupe. Et je vais vouloir aller compter de manière distincte les matricules, donc les collaborateurs présents dans ces divisions. Je vais donc ajouter
cette dimension, et comme vous le voyez, effectivement, je me retrouve avec un tableau qui a peu d'intérêt. Je vais simplement lui demander de me compter toutes les valeurs distinctes de matricule. Voici, je me retrouve donc avec un graphique à barres disposé horizontalement. Je vais éventuellement vouloir trier mes données par rapport à ma mesure. Je vais faire par ordre décroissant, que voici. Alors ce bar chart, il est bien, sauf qu'il est un petit peu trop déjà vu, rien de spécial. Je vais le customiser un petit peu en dupliquant ma mesure, ici. Voilà, je me retrouve avec deux graphiques. Et dire que pour cette visualisation-là, je ne vais plus faire de graphique à barres, je vais me mettre sous forme de formes. Voilà. Formes qui représenteront donc chacune une division. Donc pour cela, je vais devoir associer à chaque division donc une forme. Pour cela, je drague la pilule division ici sur la partie forme et automatiquement tableau m'alloue des formes disponibles. Bien évidemment, je vais vouloir maintenant superposer ces deux graphiques pour obtenir un effet un petit peu sympathique. Je vais donc... Alors là, j'ai conservé mes formes, mais j'ai perdu mes barres. Je reviens ici, je vais lui dire que je veux toujours mes barres. Merci. Je vais venir également prendre ma division pour les mettre en couleur là-dessus. Voilà, c'est plus joli comme ça. Je vais affiner mes barres et, à contrario, augmenter la taille de mes pictos. Et je me retrouve voilà, avec un graphique un peu plus intéressant qu'on appelle Lollipop Chart, qui me permet de visualiser la répartition des collaborateurs par division. Bon, pour des soucis esthétiques, je vais enlever les en-têtes. Voilà, voici mon deuxième graphe. Bien, passons maintenant à la dernière étape. Donc, imaginons que j'ai construit ainsi l'ensemble des visualisations que je voulais intégrer à mon data journal. J'ai échangé avec une équipe de graphistes sur la trame que je souhaitais mettre en œuvre. Et donc, on m'a proposé, et au final, un canevas, voilà, qui va me permettre, donc qui s'étale sur toute une hauteur, enfin sur plusieurs hauteurs d'écran, un canevas qui va me permettre de mettre en scène mes indicateurs. Donc ici, ce canevas est une image, simplement, posée en fond d'écran, et je vais venir habiller, en fait, tout simplement, cette image avec les visualisations que je viens de créer. Donc je vais prendre la première, qui est le nombre d'employés de la société Sportup globale. C'est la donnée à partir de laquelle j'ai construit, en fait, ce data journal. Je vais en masquer le titre, je vais réduire cette partie-là, et je viens le placer au-dessus de la partie employé. Ici, l'employé qui est une zone de texte, bête et méchante, je vais l'amener sur l'avant simplement pour pouvoir voir correctement la police. Voilà, 586 employés. On va retrouver le Lollipop Chart que je venais de créer. Alors, je vais simplement supprimer les légendes qui se mettent automatiquement, ce qui est d'ailleurs plutôt pas mal. Et je vais venir, voilà, dimensionner correctement mon item ici. Je viens l'adapter à ma vue complètement, voilà. Et je me retrouve donc avec mon Lollipop Chart en place. Je vais ensuite passer à la répartition des collaborateurs par type de contrat. Je masque le titre. Je viens adapter ma vise à mon écran. Voilà, j'avais ici une légende que je fais disparaître. Voilà, je me retrouve donc avec la répartition de mes contrats. Et il me reste quoi? Ma pyramide des âges pour terminer cette section. Alors, pyramide des hommes.
Voilà, que je vais chercher à centrer là, je vais enlever le titre. Et la pyramide des femmes, que je viens mettre en face. Je masque le titre également, et je viens aligner les données. Alors, je vais tâcher de donner une représentation, voilà, qui me permet de tenir compte finalement du plus grand nombre de femmes dans la tranche 30 ans par rapport aux hommes. Voilà un petit peu. Alors oui, tiens, je pourrais quand même faire un petit effort de centrage. C'est pas plus mal. Voici donc pour la première composition de cette section. Voilà, je viens raconter comment se distribuent les 586 employés de SportUp, soit par contrat, soit par pyramide des âges, soit par division. Pour avoir des soucis de rapidité et de présentation de ce webinaire, la suite du Data Journal a déjà été construite exactement sur le même thème. Donc de la même manière, ici j'ai des visualisations que j'ai pu mettre en place sur une partie graphique. Vous voyez ici des zones de texte qu'on a remplies directement, qui me permet de voir donc mon processus de recrutement avec les étapes sourcing, les étapes entretien, en fait, la partie proposition, signature de contrat. On voit également en dessous les sources de recrutement et la cause des disqualifications ou de refus que l'on peut avoir. Enfin, dernière partie, concernant la gestion des compétences, on voit le top 5 des formations dispensées aux collaborateurs. On retrouve notre carte de répartition des collaborateurs dans la zone Europe, les langues parlées, et enfin le nombre de salariés employés formés. Voilà donc pour notre data journal. Nous venons d'achever notre data journal. Alors on pourrait y ajouter une petite dimension dynamique qui pourrait être sympathique. Je vais par exemple pouvoir voir les résultats en fonction du contrat. Pour cela, je vais créer avec Tableau Software une action, d'accord, de filtre en fait, et lui dire que je veux, quand je clique sur un des contrats, d'accord, donc employé par contrat, je veux que ma vise se filtre automatiquement, voilà. Donc j'applique cette action. Et quand je viendrai donc ici sur la partie CDI, venir cliquer, automatiquement, ma visualisation, mon data journal vient se mettre en conformité, me représente la pyramide des âges ou la distribution des effectifs par division, seulement pour la partie CDI. Voilà pour donc la présentation de ce data journal. Audrea, je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère que j'étais suffisamment clair. Rapide mais pas trop. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Si vous posez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais moi, j'en ai une, en fait. Tout ça, un data journal, ça a l'air un peu long. Oui. Là, quelle est la partie la plus longue quand on construit justement ce type de data journal? Alors, je dirais la partie la plus longue, en fait va être de repérer les experts métiers qui vont, en fait, ce sont ces experts métiers qui vont après nous faire gagner du temps. En fait. Trouver des bonnes personnes qui connaissent bien le métier, trouver des personnes qui connaissent la donnée, qui savent aller où la récupérer, donc peut-être au niveau de l'IT par exemple, ou une cellule reporting au sein de l'entreprise, mettre ensemble ces personnes-là pour que je puisse moi récupérer les sources de données qui vont bien et me faire accompagner de l'expert métier pour réaliser des visualisations. Voilà. Cette partie-là est finalement la plus longue. Une fois que les choses sont claires, en fait, tout ce qui se comprend aisément, ben, finalement se met assez vite en lumière. Il y aura une phase un peu prospective qui va être je crée des visualisations à partir d'indicateurs et dimensions, et puis tout d'un coup, paf, j'ai une question
complémentaire qui vient. Et pourquoi est-ce que j'ai tant de CDD? Voilà. Et peut-être qu'on va pouvoir aller voir dans l'activité les raisons qui font qu'on a un pourcentage de CDD dans ce cas-là, par exemple, assez important. Paradoxalement, en fait, la dernière phase, qui est la phase de mise en place de la narration et donc la partie graphique, est, elle, très rapide, puisqu'en fait, généralement, on fait appel à quelqu'un, un spécialiste, soit un designer web, soit, comme il en existe chez Midral, soit à des personnes dont la spécialisation est la représentation des données. Donc cette partie-là est plutôt rapide. Non, pour la partie la plus longue, c'est finalement savoir bien s'entourer dès le départ. Ensuite, le reste, c'est une question de logique, de connaissance métier et d'expertise pour mettre ça en place dans des outils type Tableau. Tableau qui reste très simple et très accessible à tout le monde. Je crois que ce qui en fait sa qualité numéro 1. Voilà, donc mon conseil pour réaliser un data journal, c'est se faire accompagner au moins des bonnes personnes métiers et des personnes qui ont accès aux données. Et voilà. Très bien, très bonne réponse. Mathilde nous avait posé justement une question dans le chat, de savoir comment ça fait l'outil, mais tu viens d'y répondre. L'outil qu'on utilise, c'est bien Tableau. C'est bien Tableau Software, oui, tout à fait. Donc Tableau, qui est alors pour ceux qui connaissent peut-être pas bien, pour ceux qui connaissent pas bien, c'est une très bonne transition, merci Audrey. Il y a un webinaire, pas un webinaire, pardon, un atelier dans les locaux de Midral à Paris le 29 juin qui vous permettra de découvrir Tableau Software. Donc vous pourrez prendre en main le logiciel avec un set de données qui sera fourni par Midral et vous allez pouvoir vérifier que cet outil est extrêmement simple à utiliser, sous beaucoup d'aspects, beaucoup plus simple qu'Excel par exemple, et extrêmement puissant, on l'a vu tout à l'heure sur la construction de cartes par exemple. Voilà, donc cet atelier qui se déroulera le 29 juin à Paris. Je crois, Audrey, qu'on retrouvera tous les renseignements sur le site de Midral. Hein. Exact. J'ai mis aussi le lien d'inscription dans la boîte de chat. D'accord. Et puis, donc un autre événement qui aura lieu le 4 juillet, qui sera un nouveau webinaire sur le data journalisme, mais cette fois-ci dédié au KYC, donc au Know Your Customer, comprendre le client au travers d'une histoire. Qui est-il? Que veut-il? Comment se comporte-t-il? Voilà. Le KYC est extrêmement utile pour une entreprise pour designer la carte d'identité donc de ses clients et pour adapter son offre à eux. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Non. Bon, bah écoutez, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. On a dû aller un petit peu vite sur certaines sections, bien qu'on essaie de faire ça le plus condensé possible. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers Midral, pour toute information complémentaire. Et s'il n'y a donc pas d'autres questions, Audrey, je te dis une bonne journée. À vous tous, je vous souhaite une excellente journée et nous vous rappelons que Midral est à votre disposition pour toute question. Très bonne journée à tous.